Vous avez fait cours? Vous avez terminé vos cours à la journée? Oui. C'était lent ou là c'était rapide? La journée c'était trop chargé? Très lent. J'essaye d'être très courte. Voilà. يسمو كاس. Solo كمان. Donc j'essaie d'être très courte. Et puis surtout qu'on a un espace de préparation de la série, j'essaie de vous faire des remarques et merci. Pas de... On commence, we start. Donc je vais commencer l'enregistrement peut-être. Alors je vais essayer de démarrer l'enregistrement et puis je commence. Oui, oui mademoiselle, oui. On est le 30. Est-ce que je peux faire quoi? Pouvez-vous reprendre depuis le début de la sémantique? Je ne sais pas si vos collègues l'accepteront. C'est ce qu'on a fait, correction pour que ça sera clair. Correction de quoi? La correction de la série TD. Oui, j'ai inséré ce matin pour les séries. Est-ce que vous pouvez nous envoyer votre correction? Pour que ça sera plus clair. Oui, j'ai inséré dans le modèle. Donc, faites attention parce que je travaille beaucoup avec l'espace du cours. Même si je vous le dis pas, vous êtes obligé de le, c'est votre campus actuellement, c'est votre université. Donc, vous êtes obligé de consulter de temps en temps. D'accord? Donc, ce matin, j'ai inséré, ça fait deux journées, j'ai inséré le corrigé à la première série, le corrigé, une partie de le corrigé de la deuxième série. Au fur et à mesure que je le prépare, j'insère de nouvelles versions. J'ai mis que c'est pas une version finale. Pour la série, pouvez-vous nous envoyer votre correction? Oui. Depuis le début, brièvement, j'ai inséré aussi le cours que j'ai assuré pour A4 parce que A4, j'ai pas fait en présentiel. Ils avaient un petit retard par rapport à vous. Je sais pas si vous l'avez consulté ou pas dans l'espace du cours. Et à chaque fois, je le répète, pour les étudiants qui n'arrivent pas à accéder, vous m'envoyez vos problèmes parce que je vois au service concerné, ils arrivent quand même à régler certains problèmes des étudiants. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un problème d'accès à l'espace du cours, m'envoyez le message d'erreur, par exemple, je l'envoie au service concerné. D'accord? Mis à part le problème d'accès parfois à une certaine heure, parce que la plupart des étudiants essaient d'accéder le soir à une heure tard, et là, c'est un problème purement technique. On ne peut pas qu'il y ait un certain nombre d'accès simultanés qui sont possibles suivant le SGBD utilisé. Est-ce que c'est le MySQL? Je pense que c'est le MySQL qui l'utilise avec le modèle. Il est quand même restreint. Il permet un certain nombre d'accès limités. Il s'agit d'une machine. Donc, si vous n'arrivez pas à accéder, par exemple, le soir, essayez la matinée. Si c'est la même chose, ou encore il vous affiche que votre problème d'identification, là, effectivement, c'est un problème qu'il faut revoir. Mais sinon, ça peut être purement technique. D'accord? Donc, il faut accéder régulièrement au modèle parce que j'essaie de le mettre à jour, de rajouter à chaque fois des choses. Voilà, pour vous servir. Même si je vous le dis pas par un mail. J'essaie par contre qu'il y ait des étudiants qui me demandent quand il s'agit, s'il y a un devoir à remettre, de nous informer. Peut-être je le ferai pour les devoirs. Mais la méthode de travail, c'est que généralement, quand je termine le cours, je vous donne un petit quelque chose à remettre pour le cours. D'accord? Et pour le TD aussi, je vous le dirai. Il n'y a pas de problème, je peux vous le dire par un mail. Mais concernant le cours, le corrigé TD, essayez de consulter régulièrement votre espace de cours. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Très bien. Donc pour là, on va commencer tout de suite. Rapidement, il demande. Là, c'est pas très compliqué, donc je vais essayer d'être rapide.
La sémantique, j'ai dit que ça fait référence au sens. C'est le sens des formules proportionnelles. C'est les mots du langage. Le seul sens qu'a une formule proportionnelle, c'est le fait qu'elle soit vraie ou fausse. Donc, une formule, elle est composée de variables proportionnelles plus des connecteurs. Pour connaître la valeur de vérité de toute une formule, il faut connaître les valeurs de vérité des variables qui constituent cette formule, plus les valeurs de vérité des connecteurs, c'est-à-dire l'interprétation des connecteurs. L'interprétation des variables proportionnelles, on a dit que c'est soit vrai, soit faux, donc c'est les deux valeurs possibles. Et puis l'interprétation des connecteurs, c'est ce qu'on a l'habitude de cumuler, de regrouper dans ce qu'on appelle des tables de vérité. Connaissant la table de vérité de chaque connecteur, et ayant les deux valeurs possibles pour une variable proportionnelle, je peux tracer la table de vérité de n'importe quelle autre formule. Bien sûr, si on a son expression, en fonction de quelle variable proportionnelle et quel connecteur. Là, vous avez un exemple d'une table de vérité qui contient, ou plutôt, qui interprète. Voilà, c'est une table de vérité qui interprète cette formule. Qu'est-ce que ça signifie, elle interprète? Elle dit quand est-ce qu'elle est vraie, quand est-ce qu'elle est fausse. Suivant quoi? Suivant les valeurs de vérité des variables qui la composent. Je reprends depuis le début, les variables proportionnelles, c'est un fait, c'est une assertion, c'est quelque chose de quotidien. Il fait beau, je suis en plein cours, je suis étudiant. Tout ça, c'est des faits qui risquent d'être vrais ou fausses. D'accord? Donc, là, la formule, elle est vraie ou fausse, suivant la combinaison des variables, suivant ce qu'on connaît, l'interprétation des connecteurs utilisés. Double flèche, tous ces connecteurs, vous avez leur table de vérité en haut, ça vous permettra de tracer n'importe quelle table de vérité. Ça veut dire que c'est une référence. C'est la référence que vous allez utiliser. Très bien. Donc, pour cette formule, elle est vraie partout. Donc, elle est dite tautologie, en cause, c'est une formule valide. Formule valide, vous allez voir pourquoi on s'intéresse à ce type de formule, parce que tout simplement, ça va nous permettre de générer, de déduire, d'arriver encore à d'autres formules valides, d'obtenir d'autres formules valides. Grâce à quoi? Grâce, par exemple, à la table de vérité. Je peux dire que si P, Q, R sont vrais, alors la conjonction des trois, elle est vraie. Alors la formule alpha qui est écrite de cette façon est aussi vraie. D'accord? Donc ça permet de dire que telle chose est vraie, telle formule est vraie, si les variables sont vraies, si l'autre formule, par exemple, si P et Q est vrai, et que R est vrai, alors j'ai la conjonction qui elle aussi est vraie. Ça me permet de déduire des choses à travers la table de vérité. Mais on a dit que la table de vérité, effectivement, ça permet de voir est-ce que c'est une formule est valide, est-ce que c'est satisfiable. Il se peut qu'elle soit pas vraie partout, pour toute instanciation, pour toute combinaison, pour toute ligne, mais qu'elle sera vraie pour certaines lignes. C'est pas le cas de cette formule, mais il se peut que j'aurai une formule qui est vraie pour quelques cas, pour quelques conditions. Là, on dit qu'elle est satisfaisable, encore satisfiable. On dit aussi qu'elle admet un modèle. Un modèle, ça veut dire c'est une combinaison de valeurs de vérité des variables qui la composent, qui rend vraie la formule. Un modèle, c'est un ensemble d'interprétations des variables proportionnelles, des valeurs de vérité des variables proportionnelles, qui rend vraie une formule. C'est ça ce qu'on appelle un modèle. Si une formule a un modèle, on dit qu'elle est satisfiable. Si elle n'a pas un modèle, elle n'a par contre un contre-modèle, ça veut dire c'est une combinaison qui rend fou la formule. On dit qu'elle n'est pas satisfiable, qu'elle est insatisfiable. Parfois, on utilise dans la littérature le terme inconsistant, incohérent, pour dire qu'elle n'est pas satisfiable. D'accord? Si elle n'est pas satisfiable, ça veut dire elle n'est jamais vraie. Satisfiable, elle est vraie au moins pour une ligne. Si elle n'est pas satisfiable, ça veut dire elle n'est jamais vraie. Si elle n'est jamais vraie, ça veut dire elle est tout le temps fausse. Si elle est tout le temps fausse, on dit c'est une antilogie. Antilogie, c'est quoi? C'est une formule qui est tout le temps fausse. D'accord? C'est l'inverse de tautologie. Mais faites attention, si elle est tautologie, ça veut pas dire, si elle n'est pas tautologie, ça veut pas dire qu'elle est ontologie. Elle n'est pas tautologie, elle n'est pas valide. Elle n'est pas tout le temps vraie. Mais il se peut qu'elle soit vraie parfois, elle fausse pas. En d'autres cas, ça veut dire pas nécessairement antilogie. Très bien. Je vous ai donné là quelques propriétés de tautologie. Vous essayez de les
lire. Par exemple, une double flèche est tout en vrai si la valeur de vérité de alpha égale la valeur de vérité de bêta, parce que la double flèche elle est vraie quand les deux sont vrais, encore les deux sont fausses. Voilà. Très bien. Donc la table de vérité elle nous permet finalement de faire le raisonnement. Qu'est-ce que ça signifie le raisonnement? Déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai. Mais elle n'est pas très bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle devient très fastidieuse au-delà d'un certain nombre de variables. C'est trop compliqué de trouver toutes les combinaisons à partir de 4 variables, par exemple. Il y a complexité de calcul. Voilà. Si on parle en termes de calcul. Au-delà d'un certain nombre de variables, la table de vérité, ce n'est pas un très bon moyen. Ça reste quand même un moyen. Ça reste un moyen qui peut même être automatisé, tout ça. Et ce que je vous conseille quand vous tracez vos tables de vérité, essayez de suivre un certain ordre dans les combinaisons. Parce que parfois, j'ai vu quand vous avez fait le corrigé, vous avez commencé par faux, faux, faux. Je préfère que l'ensemble des étudiants se mettent d'accord sur un point. Soit qu'on commence tout le monde par vrai, 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 ou encore on commence par faux, faux, faux. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de mieux suivre, de mieux se communiquer. C'est-à-dire, c'est une convention qu'on prend. Généralement, on commence plutôt par le vrai, par 1, 1, 1. C'est pas par 0, 0, 0 comme combinaison. C'est juste un remarque que je voudrais vous faire, suivant ce que j'ai trouvé comme solution dans le série TD. Très bien. Donc, je vous conseille de revoir encore les autres vidéos pour ceux qui ont demandé, et puis pour qu'on puisse avancer. Donc, la satisfaisabilité, tout ce qui a été dit sur une variable, peut se dire aussi, peut se généraliser sur un ensemble de variables. Ça veut dire, on peut parler d'un ensemble de variables satisfaisables. Donc, est-ce qu'il existe une ligne pour laquelle toutes les formules qui sont dans cet ensemble sont vraies? D'accord? Il est insatisfiable s'il n'existe pas une ligne pour laquelle l'ensemble des formules est vrai. Pareil, si l'ensemble de formules est satisfaisable ou satisfiable, on parle d'un modèle. Donc, cette combinaison, il y a un bruit, je ne sais pas de la part de qui, est-ce que c'est de ma part ou c'est plutôt de la part, je ne sais pas. Vous me dites si vous entendez bien ou pas. De ma part, j'entends un petit bruit. De la part de qui, je ne sais pas. Est-ce que vous arrivez à suivre? Non, rien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Vous arrivez à suivre? Je continue à travailler. Merci. Très bien. Donc, si un ensemble de formules est satisfiable, cette ligne-là qui permet de rendre l'ensemble des variables, plutôt l'ensemble des formules vraies, est appelée modèle. Si un ensemble de variables, plutôt d'interprétation de variables, de formules, un ensemble de formules est fausse, ça veut dire on rend l'ensemble des formules faux, on parle plutôt de contre-modèle. Tout ce qu'on a dit donc pour une formule est généralisé, peut être généralisé sur un ensemble de formules. Là, c'est des exemples de modèles et de contre-modèles. Si vous avez deux formules, par exemple, pareilles, P et Q et flèche R, les deux elles sont vraies quand P et Q sont vraies. Donc, je peux appeler P, Q, Q égale à vrai, Q égale à vrai, est un modèle de cet ensemble de formules. Mais par contre, si je prends, par exemple, P vrai, Q faux, ça peut pas être un modèle de cet ensemble de formules, parce que déjà, on rend pas les deux vrais. D'accord? Ou encore le faux faux. Ça permet l'implication de faux implique le faux et vrai, mais la conjonction est fausse, donc ça peut pas être un modèle de cet ensemble de formules. Voilà. Pour vous dire que parfois, un ensemble de formules, séparément, les formules acceptent des modèles, mais quand elles sont regroupées dans un ensemble, elles peuvent pas accepter un modèle, tel que le cas de A et non A. Le A tout seul, il accepte un modèle quand le A est vrai. Le non A, il accepte un modèle quand le non A. Quand est-ce que le non A est vrai? Quand le A est faux. Donc A égale à faux est un modèle de non A.
Mais par contre, l'ensemble composé de A et non A n'admet pas de modèle. Il n'est jamais satisfiable, il ne peut pas être vrai à la fois. Voilà. Donc, pour vous dire, il faut faire attention. Très bien. Là, vous avez quelques équivalences. Les équivalences, on passe à une autre relation d'équivalence qui va nous permettre aussi d'obtenir des formules vraies à partir d'autres formules vraies. Laquelle, c'est la relation d'équivalence que vous avez l'habitude d'utiliser en algèbre. Donc, c'est des preuves, c'est un raisonnement algébrique, hein, vous faites. Vous avez l'habitude de faire le raisonnement algébrique. Si on a une formule tautologique, une autre satisfiable, est-ce qu'ils peuvent former un modèle? Une tautologique, ça veut dire tout est modèle. Toutes les instances sont des modèles pour la formule. L'autre satisfiable, certainement, donc c'est l'intersection, ça sera le modèle de la deuxième formule. Ça veut dire c'est les instantiations qui rend vrai la deuxième formule qui vont représenter le modèle de votre ensemble. D'accord? Tout à fait, ils vont accepter le modèle. Et parfois, dans la série TD, on vous a demandé combien de modèles. Donc, faites attention quand vous répondez, il faut liser les questions. Quand on vous demande combien de modèles, ça veut dire tout simplement combien d'instanciations, combien de lignes qui représentent un modèle pour cette formule, c'est tout. D'accord? Et tout à fait, donc une tautologie plus une formule satisfiable accepte nécessairement un modèle. Mais par contre, satisfiable, c'est pas nécessairement qu'ils acceptent un modèle s'il n'y a pas d'intersection de lignes de satisfaisabilité. Voilà. Donc, c'est ça qui pose problème. Le problème se pose plutôt quand les deux, voilà. C'est quoi table de vérité? TV, c'est la table de vérité, tout court. Alors, peut-être j'ai pas mis, mais en haut, c'est la table de vérité. Je vais revoir mes diapos. TV, c'est l'abréviation de la table de vérité, tout court. D'accord? Et V, c'est la valeur de vérité. Pourquoi j'ai préféré mettre V, même dans la série, quand on a mis la correction, ne pas mettre alpha égale à vrai. J'ai mis valeur de vérité de alpha égale à vrai. Parce que même dans la littérature, ce que vous trouvez, c'est l'interprétation du alpha qui est égale à vrai. C'est pas la formule elle-même qui est égale à vrai. C'est le sens de ce alpha. Parfois, on met alpha égale à vrai, on l'accepte, d'accord, mais il faut savoir qu'il s'agit en réalité d'une fonction. C'est la fonction d'interprétation de la formule qui est égale à vrai. C'est-à-dire, on compte tous les modèles de la formule tautologique plus d'autres modèles, d'autres formules. Non, pas le cas. Les modèles de l'ensemble de formules ne peut pas dépasser le nombre de modèles de la formule tautologique. Maintenant, tout dépend de la question. Si on vous demande de donner le nombre de modèles de la formule tautologique, vous allez compter le nombre de lignes de cette formule, et pour laquelle elle est vraie. Si par contre on vous demande de l'ensemble de formules, ça veut dire qu'il faut voir quelles sont les lignes pour lesquelles les deux formules à la fois sont à vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai dit une intersection. Faites attention. C'est une intersection de lignes. D'accord? Donc, vous tracez une table qui contient les deux formules. Vous allez voir les lignes pour lesquelles les deux formules sont à vrai. Et vous allez compter que ces deux formules. Vous n'allez pas faire le total. D'accord? Le total, parce que c'est plus c'est pas une union, mais c'est plus qu'une union. Vous avez fait la leçon. Faites attention. D'accord? Donc, c'est le nombre de lignes qui rend vrai les deux formules. C'est l'intersection. C'est clair? Merci à vous. Donc maintenant, pour prouver, j'ai dit qu'on passe à une autre notion, c'est la notion de relation d'équivalence que vous avez l'habitude d'utiliser, sans peut-être se rendre compte. Bon, non, peut-être vous utilisez un autre symbole plutôt. C'est pas ce symbole. Faites attention à ces symboles. D'accord? Donc, le nom alpha est équivalent à alpha. Vous allez me dire, est-ce qu'on va remplacer? Oui, on va remplacer quand c'est équivalent. Il suffit de le prouver par table de vérité. Alpha et bêta est équivalent à bêta ou alpha. Il suffit de prouver par table de vérité. Qu'est-ce que ça signifie trouver par table de vérité? On revient à la définition même de la relation d'équivalence.
Quand est-ce que deux formules sont équivalentes? Quand elles ont exactement une même table de vérité. Une même table de vérité, ça veut dire une même colonne. Elles ont une même colonne. D'accord? Elles ont une même colonne. Si je trace par exemple la table de vérité je reviens un petit peu en arrière si vous voulez. Si on prend avec la formule tautologie, si on prend les deux colonnes PQR, PQR, vous voyez que les parenthèses ne sont pas mises dans la même position. Trouvez que les deux colonnes, celle-là et celle-là, les deux avant-dernières colonnes, elles sont exactement les mêmes. Ça veut dire que les deux formules sont équivalentes. Si elles sont équivalentes logiquement, c'est une relation, faites attention. Ça veut dire leur double flèche est une tautologie. C'est une propriété que vous allez voir par la suite. D'accord? Si elles sont, voilà. Si elles sont équivalentes, elle est là. Si elles sont logiquement équivalentes, la double flèche des deux formules est une tautologie. Elle est tout le temps vraie. D'accord? Vous me suivez toujours? Très bien. Donc, par contre, donc je répète encore, la relation d'équivalence, c'est une relation. C'est une relation qui est vérifiée. Comme c'est une relation d'équivalence, ça veut dire qu'elle vérifie les trois propriétés de la flexibilité, symétrie et de la transitivité. Si je dis que alpha est équivalent à bêta, ça veut dire bêta est équivalent à alpha. Ça veut dire quoi? Certains étudiants préfèrent quand je leur demande de prouver que alpha est équivalent à bêta, ils trouvent que c'est difficile de prouver alpha est équivalent à bêta. Par contre, c'est plus facile de commencer par bêta pour arriver à alpha. Et ben, c'est aussi correct. Parce que, par symétrie de la relation, si j'arrive à prouver que bêta est équivalent à alpha, je peux déduire tout de suite que le alpha est équivalent à bêta. D'accord? C'est ça l'avantage de cette propriété. Pareil pour la transitivité. Si elle est transitive, si j'arrive à prouver que alpha est équivalent à bêta, que bêta est équivalent à delta, je déduis tout de suite que alpha est équivalent à delta. Vous avez là d'autres propriétés aussi c'est-à-dire qui vérifient d'autres formules qui vérifient cette relation. Si elle est d'importance, l'identité, la commutativité de l'associativité de certains connecteurs, le principe de tierce exclu, la non-contradiction, le redondement, la distributivité du et par rapport à ou et du ou par rapport à et. La contraposée, ça veut dire si j'ai P flèche Q est équivalent à non Q flèche P. L'élément naître, ça veut dire le P est vrai est égal à P. L'absorbant, ça veut dire le P est faux, c'est égal à faux, c'est un élément absorbant. Voilà. Donc, ces propriétés, toutes ces propriétés, pour les prouver, on passe par la table de vérité, on n'a pas un autre moyen. Maintenant, vous trouvez que le T, c'est un symbole qui désigne vrai. Et son inverse, c'est la contradiction. On a l'habitude d'utiliser dans les déductions, c'est la contradiction. D'accord? Donc, évitez d'utiliser ces deux symboles pour indiquer autre chose. Parce qu'on les préserve aux deux constantes, si vous voulez, vrai et faux. D'accord? Donc, évitez de les utiliser pour d'autres choses, par exemple, pour désigner une formule ou autre que ça. Pardon, je vais juste vérifier s'il n'y a pas de questions. Et puis je reprends. Madame, Oui, vous arrivez à quoi? s'il vous plaît, vous pouvez répéter la dernière remarque parce que j'ai pas pu vous entendre. Oui. La Celle dernière, du faux et du vrai. celle du faux, non, c'est absolument, c'est absolument rien. Donc, ce que vous remarquez là, que j'ai noté, j'ai utilisé ces notations. Le T et le T inverse, si vous voulez. Le T, pour dire quelque chose qui est tout le temps vrai, une tautologie, si vous voulez, c'est le vrai. D'accord? On le note parfois par T. Et le faux, c'est quelque chose qui est contradictoire. On le note par un T inversé, si vous voulez. Donc là, évitez d'utiliser ces deux symboles pour indiquer par exemple une formule. Parce que dans le corrigé de la série 3,
je sais pas qui a fait une proposition, c'est une bonne proposition, mais ils ont utilisé le théorème pour indiquer une formule alpha, par exemple. Ou là, plutôt pour remplacer le gamma, la formule gamma. D'accord? Donc, je préfère le alpha au lieu de ce symbole, c'est tout. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de confusion de notation, c'est tout. Parce qu'on l'utilise même dans la littérature pour indiquer le vrai. D'accord, merci. Merci à vous. Très bien. Donc, on commence rapidement. On a pris beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Si vous êtes fatigué, je le suis aussi. D'accord? Donc, vous me dites. J'arrête le cours. D'accord? Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Une fois que vous ne pouvez pas suivre, vous m'arrêtez, on arrête le cours, puis c'est tout. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Une formule avant d'utiliser le mot. C'est une propriété. Non. Non. Non, non, non. Vous le dites. Non. On ne peut pas tout prouver parce qu'on va utiliser justement cette propriété pour prouver d'autres. D'accord? Donc, tout ce qu'on vous a donné en cours, généralement, on utilise, même si dans les premiers exercices de la série TD, on vous demande de tracer des tables de vérité, c'est pour s'habituer à tracer, c'est pour apprendre à tracer une table de vérité, c'est tout. D'accord? Mais c'est pas, on n'est pas censé prouver tout pour avancer. On va plutôt les utiliser pour prouver autre chose. D'accord? Et on admet, sauf qu'il faut dire qu'est-ce que vous avez utilisé comme propriété. D'accord? Vous l'avez utilisé pour prouver une autre équivalence, vous dites j'ai utilisé telle équivalence. D'accord? Et on va voir, effectivement, ça va nous servir dans d'autres, quand on annonce l'opération justement de remplacement. Le théorème de remplacement, plus exactement. Même si on n'a pas, par exemple, on utilise directement même le non en P qui est équivalent à P, tout à fait, par la suite, tout à fait. Il faut juste le dire qu'on a utilisé ça, c'est tout. D'accord? Très bien. Donc, quand est-ce qu'on utilise justement ces équivalences? Par exemple, dans l'opération j'ai dit de remplacement. Le théorème de remplacement, plus exactement, parce qu'on ne fait pas n'importe comment le remplacement. C'est par exemple, vous aurez à montrer que telle formule équivalente à non P, non Q, double flèche R, vous êtes obligé de le faire par étapes. C'est ce que vous avez l'habitude de le faire en algèbre. Qu'est-ce que vous faites? Vous remarquez qu'il faut peut-être s'en débarrasser de cette flèche. Ça veut dire qu'il faut la remplacer par quelque chose qui lui est équivalente. D'accord? Donc, vous remplacez la flèche par le non P et non Q. Ça vous permettra d'avoir deux formules. C'est les d'importance, donc vous aurez quelque chose qui est de la forme alpha ou alpha, double flèche Q. Alpha ou alpha, c'est exactement le même. C'est le alpha. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce passage? J'ai utilisé la propriété d'idempotence. Est-ce que je l'ai prouvé? Je ne l'ai pas prouvé. Mais par contre, j'ai remplacé une sous-formule de cette formule par quelque chose qui lui est équivalente. C'est exactement l'énoncé de ce qu'on appelle le théorème de remplacement. D'accord? Donc, c'est quoi l'énoncé de théorème de remplacement? Si je prends dans une formule, je remplace une formule par quelque chose qui lui est équivalente, je prends une sous-formule d'une formule globale, je la remplace par quelque chose qui lui est équivalente, un bêta prime qui est équivalent à bêta, je vais obtenir nécessairement une formule globale équivalente elle aussi à l'initiale. D'accord? C'est l'énoncé du théorème de remplacement et c'est une chose que vous avez l'habitude d'utiliser vous-même sans peut-être à le dire. D'accord? Donc, si de plus la première formule est une tautologie, celle que vous allez obtenir, elle aussi est une tautologie. Donc, toutes les propriétés sont préservées en faisant le remplacement de quoi? D'une sous-formule par une autre formule qui lui est équivalente. D'accord? Donc là, vous trouvez aussi d'autres exemples de remplacement. C'est le même théorème peut être appliqué si je prends la formule, la sous-formule, c'est comme si c'est la formule entière. C'est le bêta. C'est la formule entière, P double flèche Q,
d'après la table de vérité, c'est équivalent à non P et non Q. Donc vous me dites que c'est une formule entière qui était, c'est pas le choix du bêta, c'est exactement le alpha cette fois-ci. Et ben le théorème de remplacement reste exactement le même pour vous dire que le bêta peut être le alpha lui-même. D'accord? Et puis comment est-ce qu'on va faire le passage? Vous avez l'habitude de l'appeler distributivité du nom. On distribue le nom sur le i. Maintenant vous le faites comme vous voulez. On utilise la table de vérité juste pour prouver ce passage, la flèche qui est équivalente à la négation d'une conjonction. Voilà. C'est pas toutes les équivalences parce que parfois on vous demande de prouver une équivalence entre deux formules sans utiliser la table de vérité. Sachant que cette équivalence peut être prouvée par la table de vérité. Mais je vous dis que ce n'est pas l'unique moyen. On est en train de vous donner d'autres moyens qui vous permettent de prouver l'équivalence sans utiliser la table de vérité. Le premier, je vous annonce maintenant, c'est le théorème de remplacement. Pourquoi j'ai commencé par le théorème de remplacement? Parce que vous avez l'habitude de l'utiliser en algèbre, qui est très facile à utiliser. D'accord? Mais même pour appliquer ce théorème de remplacement, en réalité, sans se rendre compte, c'est comme si vous avez utilisé quelques résultats prouvés par table de vérité. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on justifiait. Dans chaque ligne, on justifiait le passage. Pourquoi ça est équivalent à ça? Qu'est-ce qui prouve que ça est équivalent à ça? C'est la table de vérité. Qu'est-ce qui prouve que elle est équivalent à celle-là? C'est grâce à la loi de Morgan. Qu'est-ce qui prouve que non Q est équivalent à Q? C'est ce qu'on a appelé double négation dans les propriétés passées, mais qui peut être prouvé par table de vérité. Donc, vous pouvez mettre entre parenthèses table de vérité. D'accord? Donc, il faut à chaque étape justifier le passage. C'est tout. D'accord? Ça veut dire, dans tous les cas, la table de vérité reste quand même sine qua non, obligatoire. Pour certaines équivalences. D'accord? Et puis, si j'ai P flèche Q est équivalent à équivalent, par transitivité, P flèche Q est équivalent à la dernière. D'accord? Et j'ai le résultat nécessaire. Je reviens maintenant un petit peu en arrière pour vous annoncer plutôt le théorème de substitution. Le théorème de substitution, c'est aussi un remplacement. Quand on est substitué, c'est remplacé, mais un peu particulier. Qu'est-ce qu'on remplace cette fois-ci? C'est pas une formule. C'est maintenant que ça devient important parce que c'est des choses qu'on n'a pas vues. Je répète encore une deuxième fois, si vous êtes fatigué, vous pouvez pas suivre, vous me dites, j'arrête le cours à tout le monde. Très bien. Donc là, pour la substitution, j'ai dit que c'est aussi un remplacement. Mais c'est pas le remplacement d'une sous-formule, c'est plutôt le remplacement d'une variable propositionnelle. C'est pas n'importe quelle variable propositionnelle. C'est une variable propositionnelle d'une formule tautologique. C'est très important. D'accord? Donc, C alpha est une tautologie. Je voulais dire comme ça, donc je vais quand même terminer le théorème de substitution et j'arrête le cours. Pas de problème. D'accord? Je vous envoie quand même les diapos. Pas de problème. Là, j'arrive pas à interpréter quand vous dites X, D, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Mais par contre, je comprends que je suis fatiguée. J'arrive pas à lire ce que vous écrivez parce que c'est pas du français, c'est pas de l'arabe, je sais pas. Très bien. Donc, répète, la substitution, ça concerne une variable d'une formule tautologie. L'idée, c'est quoi? Tautologie, j'ai dit, si vous prenez une formule tautologie, si vous prenez n'importe quelle variable, suivez bien s'il vous plaît, pour cette dernière notion. N'importe quelle variable, je dis. Si vous la remplacez par n'importe quelle formule, n'importe quelle variable, vous la remplacez par n'importe quelle formule, vous allez trouver une autre formule qui est elle aussi une tautologie. Ça veut dire, grâce au théorème de substitution, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il préserve cette propriété de tautologie. Mais faites attention.
On l'applique pas pour toute formule. On l'applique rien que pour les formules qui sont valides, qui sont tautologiques. Pourquoi? Parce que le principe d'une variable propositionnelle, elle peut être vraie ou fausse. Si vous la remplacez par n'importe quelle formule, donc les valeurs de vérité, l'interprétation reste toujours la même, c'est soit vrai, soit fausse. Si la formule initiale est vraie pour toute instantiation, ça veut dire si elle est vraie pour toute valeur de vérité de la variable proportionnelle, elle restera vraie pour toute valeur de vérité de la formule qui a substitué, qui a remplacé cette variable. C'est ça le sens. Donc, c'est un théorème très intéressant qui va nous permettre d'obtenir d'autres formules tautologiques à travers une première tautologique. D'accord? Mais, que si elle est que l'initiale, l'original, la formule d'origine, est elle aussi valide. D'accord? Donc, là, par exemple, je sais pas si j'ai préparé un exemple pour vous, pour la substitution, mais c'est pas grave parce qu'on va voir ensemble la substitution en TD. La substitution, on va l'appliquer dans l'exercice. L'exercice 4, peut-être on est arrivé à l'exercice 4 ensemble. Donc, ce théorème de remplacement, de substitution, ces deux théorèmes, on va les utiliser on applique la règle de substitution pour montrer une équivalence. Tout à fait. C'est pas montrer une équivalence. Pour déduire des formules tautologiques. Pour montrer l'équivalence et la relation d'équivalence. Vous utilisez le théorème de remplacement. D'accord? Et puis, oui, c'est clair que elle sera une formule équivalente. Ce qui est encore plus, j'ai dit que c'est le seul cas où on pourra appliquer la substitution, c'est le cas où la formule tautologique. Ça nous permettra de déduire d'autres tautologies. D'accord? Donc, dire que c'est équivalente. Elles seront équivalentes, les formules, parce que elles seront valides les deux. D'accord? Donc, effectivement, c'est une équivalence. C'est une équivalence, pourquoi? Parce que la table de vérité, elle remet tout le temps vrai pour les deux formules. Et la formule originale, et la formule dans laquelle on a fait la substitution. Les deux sont vrais tout le temps. D'accord? Mais ça s'applique de cette façon. Donc, faites attention à l'application. Il faut le mettre de cette façon. Alpha est une tautologie. En substituant la variable A dans alpha par telle formule, alors on obtient une autre formule tautologique. D'accord? Donc, l'application de la substitution, il faut que ça se fasse de cette façon. Là, vous avez un exemple de substitution. Je me suis référé déjà peut-être à un exemple qu'on a déjà vu. Voilà. Celle-là, c'est une tautologie. Si je remplace P par P flèche Q, par Q, non P, si je remplace P par non P, par sa négation. La substitution, c'est un remplacement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je remplace une variable par une formule. N'importe quelle formule. À condition que le alpha soit vrai. Si je prends alpha, ça c'est une formule qui est vraie. Si je prends n'importe quelle variable de cette formule, je la remplace par n'importe quelle... Non, c'est pas nécessairement la table de vérité. Justement, c'est des outils qui sont dehors de la table de vérité. Si je prends cette formule, dans cette formule, je remplace le P, par exemple, par non P. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Non P Q ou non P Q. Double flèche Q, la formule obtenue, c'est elle aussi une tautologie. Non, pas nécessairement. On remplace avec. Non, pas nécessairement. Vous remarquez que là, je vais remplacer le P par P flèche R. Est-ce que P flèche R est une tautologie? J'ai dit n'importe quelle formule. La seule condition, c'est que la formule de départ soit une tautologie. D'accord? La condition, donc la seule condition, c'est que la formule initiale soit une tautologie. L'anti-slash, c'est la substitution. Si je l'ai noté en arrière, vous voyez très bien. C'est soit anti-slash, soit on utilise parfois
la flèche inverse. Donc, c'est ce que vous avez peut-être l'habitude de, c'est l'affectation, en quelque sorte. D'accord? Donc, je remplace A par une formule bêta. N'importe quelle formule. C'est clair? Donc, si je remplace P par P flèche R, je vais obtenir une autre formule qui est elle aussi une tautologie. Pourquoi? Parce que la formule de départ est une tautologie. D'accord? À condition, si je remplace dans toutes les occurrences du P. Là, vous avez deux fois le P. Je remplace cette occurrence. Je remplace cette occurrence. C'est clair? C'est clair? Oui, Samy. Oui, Dervish. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez me dire quoi que ce soit, vous me le dites. Je comprends pas ces symboles. D'accord? Merci de me le dire directement. D'accord? Vous activez votre le son et vous me le dites. Il ne faut pas que B soit valide. Je le dis pour la énième fois. Bêta soit valide. D'accord? Ce qu'il faut par contre, c'est le alpha qui doit être valide. C'est la formule dans laquelle je vais faire le remplacement. D'accord? C'est bon? C'est pas celle que je vais